Bonjour, bienvenue dans l'émission Coach Live. Nous allons vous analyser le quart de finale, donc Barcelone-Atlético. Donc ici, on va voir le premier but. Donc, ce qu'on peut dire sur cette première action et ce premier but, le Barça a tendance normalement à s'aligner, donc à jouer leur jeu. Est-ce qu'ils ont changé de physionomie ou est-ce que c'est donc le défenseur qui va faire l'erreur, qui a pris la décision de ne pas le jouer? Mais là, typiquement, il était plus facile à jouer que sur d'autres coups. Donc là, on voit donc le joueur qui a le ballon ici, le joueur qui va marquer, l'attaquant, il est là. On voit la défense, latérale, les deux axiaux et l'autre latéral, l'autre attaquant à l'opposé. Donc ici, on voit la ligne du hors-jeu. Donc ici, on voit que l'alignement des deux axiaux est bon sur ce coup-là pour l'instant. Et surtout, ce qui est important, c'est que l'attaquant vient de l'opposé pour venir entre les deux axiaux. À l'inverse, des fois, d'un attaquant qui va plonger depuis l'axial vers l'autre axial, et donc il est plus dur à gérer parce qu'il va partir dans le dos de l'axial côté gauche, par exemple. Ici, on le voit, les deux défenseurs le voient, on sait ce qu'il va faire. Donc, c'est plus facile à gérer pour jouer un hors-jeu. Donc là, dans la course, ici, j'ai mis les flèches noires pour montrer ce que voit le joueur qui est le plus à même de jouer leur jeu. Donc ici, le défenseur Koubarsi, il voit son axial avec qui il est aligné. Il voit l'attaquant qui vient s'interposer entre les deux. Et il voit le passeur au moment où il va faire la passe. Donc on va dire, il a tous les arguments pour dire est-ce que je joue ou pas le hors-jeu. D'accord? Donc là, typiquement, tout est lancé, le joueur fait l'appel. Donc on continue. Ici, déjà ici, avant que le ballon parte, par rapport à la course, il voit que le joueur va être lancé. Donc normalement, la logique, le joueur, il sait calculer dans sa tête le tempo entre le passeur et l'appel et le ballon, la transition, tout ça. Donc tout ça est en mémoire et le joueur est capable de l'anticiper. Donc là, typiquement, on voit que dans la course, par rapport à l'appel, par rapport à la passe, le joueur serait hors jeu par rapport à mon axial opposé. Donc, en tant qu'axial qui doit participer et dire si je joue le hors-jeu, parce que la logique, c'est souvent le latéral est couvert par son axial, qui est couvert les deux par le dernier axial, et à l'opposé, le latéral est souvent aligné à l'axial, à plat. D'accord? Et ce sont soit cet axial-là sur ce coup-là, ou soit le latéral qui pourrait dire, parce qu'il voit tout le monde, quand est-ce qu'on joue le hors-jeu. Donc là, Koubarsi, typiquement, il doit s'arrêter au moment où le joueur va passer son défenseur, son coéquipier axial. D'accord? Donc là, on voit qu'il ne s'arrête pas. Il préfère continuer la course, sauf que c'est l'erreur parce que du coup, il couvre tout le monde et donc il couvre l'attaquant. Donc là, on continue la course et l'attaquant fait ce qu'il a à faire, c'est-à-dire que ici, je reviens là. Donc ici, la passe vient de se faire et donc le défenseur à l'opposé, Koubarsi, voit tout ça et donc il est le seul à pouvoir décider de jouer leur jeu. Et là, typiquement, il doit jouer leur jeu. D'accord? Des fois, autant il y a des fois, il ne joue pas le hors-jeu ou il joue et se trompe. Mais là, typiquement, c'est l'action la plus facile à jouer le hors-jeu. Donc là, il doit jouer le hors-jeu, donc il ne le fait pas. Ensuite, ici, là, c'est là où l'attaquant est très bon. C'est que là, sur le temps de passe, on voit, il met la tête, il regarde où est le gardien. En même temps, il sait s'il y a son adversaire qui est collé à lui ou un peu en retrait. Donc là, il sait qu'il est un peu en retrait. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? L'attaquant va couper la course du défenseur pour déjà, un, le freiner et deux, pourquoi pas obtenir une faute. Mais dans le premier cas, c'est surtout passer devant son défenseur. Donc un attaquant qui fait un appel en profondeur, son premier objectif, c'est de réussir à passer le bras, l'épaule ou son corps dans la course devant le défenseur. Donc là, typiquement, c'est ce qu'il va faire. Et là, on voit bien, il fait une course rentrante parce que là, dans le premier but, c'est la course rentrante, c'est de couper la vitesse du défenseur et ensuite donc d'aller au but en 1 contre 1. Donc là, dans le fait de ralentir sa course, de couper la trajectoire du défenseur, il cherche à faire une faute ou à ralentir la course du défenseur pour que lui soit devant et aille au but donc directement.
Donc là, son objectif, c'était plutôt d'aller au but en 1 contre 1. Et en fait, Koubarsi lui touche la jambe qui est en l'air et qui va déséquilibrer. Et donc, ça fait faute. Et donc, logique, carton. Ensuite, ici, le coup franc, du coup, il se fait ce qu'il aurait voulu faire en 1 contre 1, il se le fait là sur un coup franc. Donc là, on voit la position imparfaite, hein, le corps, tout est bien équilibré, la tête, les épaules plutôt vers l'avant et tout le reste du corps vers l'arrière pour vraiment donner cet effet enveloppé, plongeant et sachant qu'il y a de la hauteur, tous les joueurs sautent et pour moi, le ballon est dévié. Donc, si on revient ici, on voit la trajectoire du ballon. Ici, tac, sur Lewandowski, tac, juste ce qu'il faut. Parce que le gardien, pour moi, s'il n'est pas dévié, il l'a. D'accord? Mais elle est déviée, donc il ne l'a pas. Donc c'est vraiment, encore une fois, ça se joue souvent des détails. Mais là, ici, hop, elle est déviée, juste ce qu'il faut. Et donc, juste ce qu'il faut pour passer sur le gant, d'au-dessus du gant du gardien. Sinon, le gardien l'avait. Donc, deuxième but. Ici, Griezmann est en forme. Donc, un ici. Donc, c'est Griezmann qui sort sur le tacle, comme il aime bien faire. Il sort sur le tacle, le ballon, de la zone de pressing du Barça. Donc là, on voit son tacle et sa passe. Elle élimine 6 joueurs. D'accord? Donc ça, c'est le premier truc. 2, l'action continue. Sorlotte, ici, il fait la remise. Donc, dangereuse, mais c'était le jeu, puisque regardez, il a bien 2 joueurs seuls là-bas à l'opposé. Après, il ne faut pas se rater, hein, donc il faut être sûr de sa passe. Après, encore une fois, on n'est pas en district ou en régional ou dans les niveaux où les terrains sont compliqués. Donc là, si la passe est bonne, le ballon, il n'y a pas de mauvais rebond, donc c'est plus facile à faire une bonne passe appuyée, même si c'est pas simple. Donc ici, bonne passe en remise, donc pour les 2 défenseurs centraux, ça permet de sécuriser, de ne pas perdre le ballon haut, donc ça c'est très bien joué. Donc ici, dans la continuité, le ballon réceptionné. Et de suite, on élimine le bloc offensif du Barça. Donc par cette passe-là, on se retrouve en 2 contre 1 au niveau du calage. Donc là, c'est l'attaquant qui doit caler. Donc là, c'est un métier. C'est pour ça que souvent, c'est pas simple de trouver des attaquants. Mais après, il y a différents attaquants. Il y a le caleur et le renard des surfaces. Donc là, typiquement, il cale bien le ballon puisqu'il a 4 joueurs autour. Donc là, il faut avoir une bonne prise de balle et surtout résister à la charge des défenseurs et sécuriser avec une bonne remise à la suite. Donc on voit l'autre joueur qui fait la demande de soutien ici, dans la zone jaune. Donc là, l'attaquant doit caler, c'est ce qu'il fait. Il cale et il remise. OK, donc il a réussi. Donc là, c'est intéressant. Regardez, le travail, on dit souvent, est-ce que les entraîneurs participent? Oui, les entraîneurs participent. Donc là, le joueur, on pourrait très bien être dans l'euphorie, il pourrait très bien contrôler et envoyer à l'opposé. Donc là, l'entraîneur, comme le joueur, je pense avec l'expérience, il lui dit calme, et l'entraîneur a vu tout le placement de tout le monde, et le joueur sans doute aussi, mais quand même, il est là pour bien lui faire comprendre qu'il faut calmer. Donc là, il calme, on voit ce qui se passe, tranquille, tranquille, et là, intéressant encore une fois, les appels à vide. Donc vraiment très intéressant, il faut vraiment que à tout niveau, même moi ou dans notre niveau, les appels à vide, les joueurs ne les font pas souvent parce que c'est pas simple de demander un ballon, de demander ou faire un appel en sachant que tu n'auras pas le ballon. Donc ça, c'est vraiment compliqué pour eux. Et pourtant, ça mobilise beaucoup de joueurs. Donc là, typiquement, on voit que l'appel du joueur va faire descendre d'un cran les milieux et les défenseurs. Donc on voit il y a 4 joueurs qui vont accompagner cet appel. Donc là, hop, du coup, ça redonne un temps de tranquillité à l'attaquant au milieu. Et là, l'appel qu'il a provoqué a permis de faire que le joueur a pris encore un peu de temps. Et en plus, ça lui donne une possibilité de rentrer à l'intérieur. Donc, s'il n'y avait pas eu cet appel, on voit le joueur qui est tout seul là-haut. Hein. Et s'il n'y avait pas eu cet appel, il n'y aurait pas eu cette ouverture de zone de passe. On voit bien ici. Hop, ici. Donc là, il fait l'appel. Les joueurs accompagnent. Et là, ça lui ouvre de nouvelles opportunités. Et on voit, l'entraîneur lui aussi voit qu'est-ce qu'il peut faire. Et là, on voit bien une zone ici où il peut avancer pour sécuriser sa passe. Donc là, si je mets la zone, on va dire qu'il y a là, 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 et là, il y a un joueur. Donc voilà, donc ça lui fait des ouvertures d'espace. Et donc, le joueur va en profiter et va aller dans cette zone. D'accord? Donc lui, il va avancer dans cette zone.
Donc là, du 1 contre 1 vitesse, jusqu'à qu'il se retrouve avec une situation de passe possible et sécurisée. Donc là, typiquement, il va l'avoir. Et là, on continue. Donc, il sort de là où il y avait la zone de presse de Barça. Et du coup, ici, donc là, on a un peu tout ce qu'il faut faire dans le football. Donc, un appel sans ballon. Et ici, les appuis remises. Appuis remises, même si on pourrait en faire beaucoup plus, ben, les appuis remises, c'est hyper intéressant parce que ça permet aussi de faire bouger les adversaires. Donc là, typiquement, il y a un appui remise sur Griezmann encore, qui se retrouve un peu le meneur de jeu. C'est lui qui a relancé bas. Et là, il se retrouve régulateur. Donc, appui remise pour faire bouger Lamine Yamal, on voit bien le déplacement, pour amener le ballon ensuite côté. D'accord? Donc là, appui remise, tac, et on rebascule côté. Donc là, c'est typiquement ce qu'il voulait faire. Et là, on se retrouve de nouveau à une position calme. Donc là, on voit un Griezmann qui marche tranquillou, le joueur côté, on sait qu'il va la demander couloir, et après, le joueur qui a le ballon qui prend le temps, comme de l'autre côté, de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas la perdre. Donc là, on continue. Ici, regardez, hop, à partir de là, le joueur qui a le ballon, il a plein de solutions. C'est là où c'est intéressant. Tout le monde doit faire quelque chose. Donc, on voit les deux attaquants qui se préparent. Il y a le 9 qui est prêt à plonger, s'il lui met. Donc, on va dire que lui, il est dans l'attente de la passe. Et il y a l'attaquant qui est à l'opposé, qui, lui, n'est pas dans l'attente de la passe. Il propose une solution. Donc, c'est deux appels différents. Et donc, là, encore une fois, un appel sans ballon, une proposition, donc, après, le joueur qui a le ballon la met ou pas. D'accord? Mais ça fera bouger les défenseurs. Ensuite, il y a le problème là de Lamine Yamal. Comment je le fais bouger? Parce que c'est lui qu'il faut faire bouger. Donc, encore une fois, comme tout à l'heure, l'appui remise, ben là, il faut faire bouger Lamine Yamal. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Hop, petite feinte. Et là, on se retrouve avec de nouveau cette notion de passe pour un troisième. Avec, on voit le joueur qui a le ballon, il est entre trois Barcelonais. Et du coup, c'est la passe pour un troisième. Donc, passe et passe pour le troisième. Donc là, on voit bien où il va la demander dans la zone. Donc, ballon par-dessus. Et ici, regardez, il n'y a pas d'hors-jeu. Les deux attaquants, celui qui a fait l'appel, lui, il est déjà en place pour l'action qui va se dérouler. Et Sorloth, lui, il a un temps d'avance, puisqu'il est dans une position d'hors-jeu, mais ce n'est pas lui qui va recevoir le ballon, donc juste il est en position. Donc ici, la passe, et là, c'est hyper intéressant sur l'autre ce qu'il fait. Donc voilà ce qu'il va faire. Donc, il a un temps d'avance, d'accord? Il a le centreur, trois possibilités. Premier poteau, deuxième ou retrait, d'accord? Sur l'autre a un temps d'avance, il est costaud. Lui, son objectif, c'est de prendre le dessus sur son défenseur. Donc, dans sa course, qu'est-ce qu'il va aller faire? Ben, dans sa course, au lieu de penser d'abord à courir pour aller au premier poteau, il va d'abord se dire qu'est-ce que je peux faire à mon défenseur pour passer dessus lui ou prendre le dessus sur lui. Ben, son objectif, c'est de faire un contact bien avant la course, bien avant la réception, parce que du coup, les arbitres ne sifflent pas ces fautes-là, ou les obstructions, ou les poussettes, tout ça. Donc là, typiquement, on voit ce que j'ai mis, c'est que la course de Sorloth, l'objectif est de faire un appui sur son défenseur ici, déjà de le bouger ici, pour qu'il ait de dessus après sur la finition. D'accord? Donc, on regarde. Tac, là, il fait le contact et il a le dessus. D'accord? Donc, si on remet à partir d'ici, regardez, là, il prend le contact, il lui met l'épaule, il passe le bras et le défenseur ne peut rien faire. Il est coincé. Il a pris le dessus sur son défenseur et il va au premier poteau et le centre, premier poteau. Le défenseur est en retard parce que l'attaquant a pris le dessus. D'accord? Donc voilà, donc voilà les actions. Je refais vite fait un petit tour. Ici, on aurait pu le jouer le hors-jeu. Il n'est pas joué alors qu'il avait le temps de le faire. Du coup, l'attaquant croise et coupe la trajectoire du défenseur et il obtient une faute. Ici, on voit la notion de hors-jeu. Ici, on voit que l'attaquant voit où est le gardien et son défenseur. Il coupe la trajectoire et donc il obtient une faute au passage. Il se fait vengeance, le coup franc. La petite brin de chance, le ballon qui est dévié, juste ce qu'il faut pour passer au-dessus du gant. Ici, on voit Griezmann qui sort du pressing sur un tacle. La remise de Sorloth qui va être le buteur à la fin. Ici, le ballon ressort. On élimine le bloc offensif par la passe longue. On fait monter le bloc de l'équipe. Ici, contrôle entre 4 joueurs avec objectif calé et remisé propre. C'est ce qui va se faire. Donc, on remise propre. Ici, l'entraîneur comme le joueur, il faut calmer, puisque le bloc est très bas, il faut qu'il remonte. Donc ici, intéressant, l'appel de l'attaquant qui refait un appel pour refaire bouger les défenseurs, les faire encore reculer.
Donc là, typiquement, c'est ce qu'il fait. Là, du coup, ça offre une solution à l'intérieur dans la zone jaune pour aller faire une passe sécurisée. Ici, la passe sécurisée, maintenant, on fait basculer le bloc. L'appui remise pour faire bouger donc le côté. On peut aller au bout du côté. Ici, tac, on y va. On va jusqu'à la ligne. On vient d'un côté jusqu'à l'autre. Ici, de nouveau, qu'est-ce qu'on fait pour faire bouger les joueurs? Donc, les deux attaquants, hop, ils proposent deux solutions, plonger directement ou attendre la passe. Et là, l'objectif, faire bouger Lamine Yamal. Donc là, du coup, feinte, hop, voilà. Et après, appui pour le troisième. Et ici, sur l'autre, va faire son duel dans la course. Tac, 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 il s'appuie sur lui, il s'appuie, il a un temps d'avance et c'est gagné. Voilà, pour l'analyse, encore une fois, un but, ce n'est pas juste un passeur, un buteur et des erreurs, c'est un ensemble de choses, mais il y a de la malice. Et au plus haut niveau, il y a l'intelligence de jeu et tout ça. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer et merci de partager. Merci les gars, ciao.